Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Profiter des vacances en famille lorsqu'on est porteur de handicap n'est pas toujours évident. Pour les personnes à mobilité réduite, il faut des établissements adaptés. Avec l'aide du département, le village de Corail de Saint-Gilles propose une structure innovante et aménagée. La cabane forestière a été réalisée par une main-d'œuvre locale avec des matériaux pays comme le bois de goyavier. Nathalie, Gilbert et leurs 2 enfants vont découvrir cet habitat insolite pendant quelques jours. Le soleil, le sable, la mer. Faire de cette carte postale un paysage à la portée de tous. C'est la volonté du village de Corail. Ce centre de vacances, situé à Saint-Gilles, est géré par le département. Il propose des bungalows à tous les publics, notamment à une clientèle sociale et aux porteurs de handicap. Comme tous les matins, Nathalie prépare le petit déjeuner de sa fille. J'ai préparé 2 petites madeleines avec de l'eau. Emma est handicapée depuis l'enfance et ne mange que des aliments mixés. Nathalie a donc apporté ses propres repas. Cette famille du tampon est une habituée des lieux et se sent ici comme chez elle. C'est la seule place qu'on peut venir. Par rapport aux hôtels, on ne peut pas. Et là, il y a dans le bungalow, il y a des kitchenettes. On peut faire son repas et tout ça. Mais dans les hôtels, on ne peut pas aller. On peut pas, il n'est pas équipé. C'est pas équipé. Cette année, les vacanciers profitent pour la première fois de la nouveauté du centre. La cabane forestière, une petite curiosité en bois de goyavier réalisée par les agents du département l'année dernière. Première fois que je vois qu'on a vu commencer à construire ça, on ne savait pas, parce qu'avec le goyavier, on ne savait pas s'il fallait faire plein de choses comme ça, mais c'est vraiment agréable. Il y a des bancs, il y a des chaises, il y a des maisons, il y a tout. En fin de compte, on peut faire tout avec le bois de goyavier et c'est joli. Mettre en avant le savoir-faire local et la filière bois de goyavier, c'est l'un des objectifs de ce projet. Il y a 3 objectifs que nous avons voulu mettre en place en valorisant cet espace au bord de la mer qui appartient au département. Innover avec de l'hébergement insolite, et je crois que ça réussit. Faire en sorte que tous les publics, et les publics les plus fragilisés, les plus précaires, puissent bénéficier de cet accueil. Puis l'accessibilité, on ne le dit pas suffisamment, tous les lieux d'accueil aujourd'hui doivent quand même se rendre accessibles au plus grand nombre. C'est un peu ce que nous avons voulu faire. Un logement adapté que Nathalie et sa famille se sont appropriés en moins de 24 heures. Là, c'est la cuisine. Après, c'est la chambre. La chambre où moi et ma fille, on dort. La salle de bain, on peut mettre là l'enfant dessus pour assise. À l'étage, un 2e coin nuit où dorment les 2 hommes de la famille. Les tamponnés sont ravis de leur maison provisoire. Ça change et puis c'est plus spacieux, plus tranquille, il fait moins chaud, est spacieux, c'est agréable. Il y a beaucoup de place pour circuler, surtout pour ma fille handicapée, il y a tellement de place. Un hébergement pratique, mais qui offre aussi un certain standing. À l'extérieur de la cabane, sur la terrasse, Hugo, le grand frère d'Emma, a eu droit à une surprise. J'ai vu un tapis, je dis oh super, un petit tapis pour dormir et tout, mais en fait non. On a relevé le tapis et on a trouvé un jacuzzi. Le soir même j'ai utilisé, j'ai jamais rentré dans un jacuzzi, ça m'a permis de rentrer dans un jacuzzi. En période de vacances, il faut compter 149 € par nuit dans la cabane. Un budget conséquent pour Nathalie et Gilbert. Ils ne travaillent pas et préfèrent consacrer leur temps libre au chevet d'Emma. Ils ont donc bénéficié d'un financement de la CAF pour payer leur séjour. La famille va passer 5 jours au bord de la mer. Un seul mot d'ordre, repos et détente. Ah là, on laisse le tampon derrière et on vit là, il y a la chaleur, il fait bon, là, on laisse là-bas, là on laisse, on en profite. Le village de Corail propose une 2e cabane en bois, perchée à 3 mètres de haut. Elle n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, mais cette offre de logement insolite s'adresse à tous. Qu'ils soient porteurs de handicap ou non, le concept séduit les vacanciers. Le département réfléchit déjà au développement prochain du dispositif sur l'île. Et on voit que la demande est très forte pour avoir plein d'endroits, mais partout à La Réunion, de petits villages ou de chambres accessibles aux fauteuils roulants, aux personnes porteuses de handicap. Et je pense que c'est ce que nous allons faire dans les prochains mois.
Le village de Corail propose 2 hébergements insolites. La cabane forestière, qui peut accueillir 4 personnes, dont des personnes à mobilité réduite. La cabane perchée, pour 2 personnes, qui n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Le prix d'une nuit en cabane varie de 99 à 149 € selon les périodes. Les personnes bénéficiant du dispositif d'aide au temps libre peuvent profiter d'un séjour financé jusqu'à 80% par la CAF. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser au village de Corail au 02 62 24 29 39 ou vous rendre sur le site du département au www.cg974.fr.